Troisième course à Cagnes-sur-Mer, le prix Jules Rouquayrol. On l'a dit tout à l'heure, une des très belles épreuves de ce meeting hivernal proposé aux turfistes sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Un groupe 3 ayant réuni cette année d'excellents trotteurs, à commencer par Indy Juice, le numéro 8, qui est associé à Frankie Nivard. Un Frankie Nivard qui a bien failli remporter tout à l'heure le The 5 événement. Ça s'est joué à pas grand chose face à Bearscott. On a vécu un formidable moment sur The Turf en direct avec cette lutte entre les deux favoris. Indy Juice donc à 1,80 € va tenter d'offrir à Frankie Nivard une victoire aujourd'hui. On lui oppose principalement Viking Blue, le numéro 6, 4 € tout rond. C'est l'une des stars évidemment ici dans le sud-est de la France, associé à Yannick Alain-Briand. Sous les ordres, le favori qui perd beaucoup de terrain. C'est parti pour le prix Jules Rouquayrol et nous avons d'entrée un coup de tonnerre ici sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer avec la faute d'Indy Juice, le numéro 8 au départ, qui a perdu énormément de terrain et qui se retrouve donc à l'arrière-garde. Il n'a pas été disqualifié a priori. C'est Vicomte Bouffarco, le numéro 5, qui a l'avantage. Deuxième place pour Rocky Winner. Troisième position pour le numéro 7, Truman Derpet. Tandis qu'en quatrième position, on a le 6, Viking Blue. Quant à Indy Juice, on va tâcher de le pointer. Il n'a pas été disqualifié, mais il se retrouve à 10-15 mètres derrière les derniers. C'est dire s'il va devoir sortir aujourd'hui le grand jeu Frankie Nivard. Il va devoir mesurer ses efforts. On peut peut-être compter sur lui encore, sur Indy Juice et sur Frankie la main froide. Ligne d'en face une première fois, 2925 mètres, je le rappelle, à parcourir. La route est longue. Faute de l'autre favori. Aïe aïe aïe, Viking Blue, le numéro 6, qui faisait partie des premiers, qui a hésité. Yannick Alain-Briand qui a pu remettre l'animal dans les bonnes allures. Et Viking Blue, numéro 6, qui va repasser une nouvelle fois à l'attaque. Tandis qu'Indy Juice est toujours bon dernier. Une drôle de course à laquelle nous assistons, toujours sous l'impulsion de Rocky Winner et Gabi Guelormini. Deuxième place pour Vicomte Bouffarco. Troisième place pour un Viking Blue coriace qui repasse à l'attaque après avoir fauté. On vient ensuite en quatrième position avec Truman Derpet, le numéro 7. Plus loin, nous avons Perfect Power, le numéro 1 qui patiente parmi les derniers avec Bocage d'Ortige, le numéro 3. En dernière position, on a toujours le 8, Indy Juice, qui n'a toujours pas fait la jonction. Assez inquiétant pour ce favori. Nous sommes devant les tribunes, avec le numéro 6, Viking Blue, qui passe une nouvelle fois à l'attaque. Cette fois-ci, Rocky Winner qui laisse faire. Troisième place pour Vicomte Bouffarco, tandis que le 7, Truman Derpet, toujours quatrième, devant le 2, Buffalo de Bélève, ayant à son intérieur le 10, Hulk Medoc. À l'arrière-garde, on patiente toujours avec Bocage d'Ortige, le 3, avec le 4, Un Diamant d'Amour, suivi par l'As Perfect Power et le 8, Indy Juice, qui est toujours dernier. Frankie Nivard qui patiente, qui laisse peut-être souffler un peu son cheval avant d'espérer attaquer peut-être dans cette ligne d'en face, la ligne du bord de mer. Avec Viking Blue, le numéro 6, qui l'aborde en tête. Il va durcir la course évidemment, ce Viking Blue, puisque Yannick Alain-Briand, Yab, sait certainement bien que Indy Juice et Frankie Nivard ont fauté au début et que donc s'il durcit la course, il y a très peu de chances que cet Indy Juice puisse revenir. On va maintenant pénétrer dans le tournant final avec Viking Blue, le 6, qui a l'avantage sur Rocky Winner. Troisième place pour Vicomte Bouffarco, quatrième place pour Truman Derpet, suivi par le 10, Hulk Medoc. Les autres sont lâchés. Indy Juice qui tente de refaire un peu de terrain dans le wagon de 2. On va rentrer maintenant dans le tournant final avec Viking Blue qui a toujours l'avantage, mais attention à Rocky Winner et à Vicomte Bouffarco qui s'annonce. Le 7, Truman Derpet vient en quatrième position. Il ne sera pas question d'Indy Juice qui ne refait pas de terrain dans la dernière ligne droite. Viking Blue qui prend le bouillon et on a Vicomte Bouffarco qui vient attaquer Rocky Winner, et puis à l'extérieur Truman Derpet, le numéro 7, qui allonge les battus. Rocky Winner, Vicomte Bouffarco, Truman Derpet pour la gagne. Ils sont 3 de front. Rocky Winner, Truman Derpet, Vicomte Bouffarco. C'est Rocky Winner et Gabi Guelormini qui s'imposent devant le 7, Truman Derpet, le 5, Vicomte Bouffarco. 9, 7 et 5 pour l'arrivée. 9, 7 et 5 avec un Gabi inspiré. Gabi Guelormini associé à Rocky Winner, il a été dans les bons coups cette fois-ci. Gabi, il a laissé faire Viking Blue.
qui s'est ensuite montré indélicat et qui a complètement plafonné dans la dernière ligne droite. Il n'a pas fait trop fort avec cet élève de Jorgan Wellstom qui détenait au papier une toute bonne chance théorique. Il la confirme sur cet anneau Cagnoa. Victoire de Rocky Winner à 6 € tout rond. Le 7 Truman Derpay The Show à 7,60 €. Le 5 Vicomte Bouffarco à 21,80 € et 3e. C'est le 10 Hulk Médoc The Couillon à 10,60 €. 9, 7, 5 et 10. Des bandades pour Indie Juice au départ, qui a perdu toute chance évidemment sur une très longue incartade. Espérons que Francky Nivard puisse quand même passer le poteau en tête une fois dans cette réunion cet après-midi à Cagnes. Il a encore quelques bonnes cartouches à venir, Francky.